Salut Sony, Salut. t'es de retour à la maison De retour à la maison. et je vois ton sourire. Ah, ça fait plaisir de revenir. C'est vrai que ouais, j'ai déjà normalement un sourire, encore plus aujourd'hui, et beaucoup d'émotions. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, plein de choses. C'est vrai que vous ne pouvez pas imaginer avoir autant d'émotions. Euh, on va dire qu'aujourd'hui, à 52 ans, une nouvelle carrière, une nouvelle vie qui commence, et de revenir à la maison, ça représente énormément beaucoup de choses, de pouvoir de nouveau être une personne, quelqu'un qui peut venir pour aider, donner encore pour que le club soit encore plus fort et encore meilleur. On va évoquer dans quelques secondes tout ce que tu vas apporter, quelles seront tes missions ici à l'OL. Mais la première chose que j'aimerais savoir, Sony, c'est est-ce que ce poste-là, c'est ce que tu attendais depuis la fin de ta carrière ou est-ce que c'est trop fort? Non, c'est pas trop fort. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Claude Puel, quand j'étais dans son staff, et qui m'avait dit Sony, t'es pas Bernard Lacombe encore. Et à l'époque, Bernard, c'était le conseiller de Jean-Michel Aulas. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense qui correspond parfaitement dans ma vision des choses, notamment pour le football, pour cette approche que j'ai des personnes, des gens, notamment ici. J'ai eu une approche assez facile quand j'étais joueur, quand j'étais dans le staff aussi, parce que j'étais président de la Fondation. J'ai eu d'autres missions que côté football à l'Olympique Lyonnais. Et ça fait que, oui, pour moi, en fait, de pouvoir donner, là, je vais avoir l'impression que je vais donner. C'est pas quelque chose que je veux recevoir, c'est que je vais donner au club de nouveau. Et ça voilà, je pense que oui, on peut dire oui, j'ai attendu depuis un moment. Ouais. Tu nous parles spontanément de ta discussion avec Claude Puel. Ça veut dire que depuis une dizaine d'années, elle germe dans ta tête et elle te guide quelque part? Oui, mais quelque part, c'est de pouvoir le faire. J'ai toujours gardé le contact avec le club, en espérant, un jour, pourquoi pas. Il y a eu, effectivement, il y a eu Bernard, il y a eu Gérard qui a fait de bon travail, qui a tellement apprécié, qui a fait évoluer qui avait fait évoluer le club. Oui, effectivement, oui, il y a quelque chose dans ma tête qui attendait ce moment-là. Alors aujourd'hui, tu arrives comme conseiller football OL Group. Qu'est-ce que ça veut dire et quels seront tes rôles concrètement au club? Oui, aujourd'hui, c'est conseiller de la présidence, que ce soit tout le côté football. Ça va aussi de le côté de l'académie. Ce qui est intéressant, ce qui est important de savoir, c'est que je serai libre pour donner mon avis des choses qui ne vont pas. Et aussi à la demande du club, c'est par exemple que ce soit l'académie, que ce soit le côté professionnel chez les garçons, pour leur donner mon avis, pour demander un conseil sur quelque chose, notamment sur Botafogo et l'académie à Resende, je vais aller bientôt aller là-bas pour voir. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui se vont bien, continuer. Voilà, je suis libre pour donner mon avis sur tout ce qui se passe au côté sportif au club. Ça veut dire que tu peux regarder le match des pros et aller voir Laurent Blanc en disant « Ah tiens, l'attaquant, je pense qu'on pourrait travailler tel et tel secteur. » Tu vas voir la réserve, tu dis « Ah lui, il pourrait peut-être s'entraîner avec les pros. » On aura forcément une discussion, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça sera toujours à la demande de Laurent Blanc. S'il a envie que je discute avec un joueur dans quelque chose de précis, ou venir dans le vestiaire parce qu'il sent que si je dois parler voilà, et on a déjà discuté, les choses sont très très bien passées. C'est son domaine, je suis là pour aider s'il en a besoin. Effectivement, s'il y a un joueur qui en manque de confiance, si je le croise, parce que j'ai toute cette liberté de pouvoir de parler avec lui, mais restons toujours dans le côté positif. Si c'est pas améliorer sa performance, aider le coach à quelque chose, oui, je le ferai, mais c'est toujours avec l'aide, avec l'autorisation, bien évidemment, de Laurent Blanc. Donc effectivement, quand un nouveau joueur arrive, on aime bien savoir quelles sont ses caractéristiques et à quel joueur qu'on connaît, qui est déjà passé par là, on pourrait le comparer. Toi, pour ton rôle, c'est effectivement un petit peu comme Bernard Lacombe ou comme Gérard Houllier à l'époque, c'est ça que Oui, c'est exactement ça, parce que par exemple, pour un joueur qu'on a autant d'observer, effectivement, moi je vais pouvoir donner mon avis sur la caractéristique, sur le joueur qui va être là. Je ne suis pas décideur, mais je suis un conseiller. Alors, à quand remontent les premiers contacts et comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que tu peux nous expliquer les coulisses de ton retour? C'est passé très 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 vite parce que j'ai eu un déjeuner avec Jean-Michel par amitié. Amitié, on avait se voir, voilà, on a discuté pendant un moment. C'était il y a combien de temps ça à peu près, Sony? C'est à peu près un mois, je pense, ouais. À peu près moins d'un mois.
et moins de moi, et qui, dans la discussion, c'était juste parce qu'on voulait parler, je voulais savoir, parce que savoir comment il était, comment sa santé et tout ça. Et à partir de là, on a discuté, il y a eu un problème, on parlait de Botafogo, qu'est-ce que j'en pense, là, et à partir de là, j'ai eu un coup de fil après pour dire de pouvoir discuter sur des projets qu'ils ont parlé avec Vincent. Et là, voilà, c'est arrivé très très vite parce que j'ai eu un rendez-vous le vendredi. Tout était fait dans le week-end. Tout était fait dans le week-end il y a 10 jours. Parce que de toute façon, le club te voulait et toi, tu Oui, voulais revenir. parce que dans la discussion qu'on a été faite avec le club, avec Jean-Michel Aulas et Vincent, c'est dans la continuité qu'avait fait Gérard ici, parce qu'il y avait cette expérience, ça fonctionnait, ça marchait bien. Et comme j'ai d'autres fonctions à côté, il fallait un regard extérieur de quelqu'un qui est, voilà, comme Gérard, il avait d'autres fonctions à l'époque. Moi, j'ai les miennes avec Léon Dadoucher, avec Beansport, de pouvoir être un regard extérieur. Justement, pour que ce soit clair, tu gardes bien tes autres fonctions. Comment ça va s'articuler, ça, globalement? Mes dates et les horaires de fonctionnement avec Beansport ne changent pas. C'est-à-dire que quand je suis en plateau, ce soit le week-end, souvent les week-ends, je ne serai pas ici. Moi, avec Léon Ladouchère, c'est aussi avec le partenariat qu'il y a aujourd'hui entre l'OL et Léon Ladouchère, comme le disait le président, de faire en sorte d'avoir des échanges pour que Léon Ladouchère puisse monter petit à petit et un jour arriver en Ligue 2. Et parallèlement, moi, je peux être au stade. Moi, j'y serai au stade dans les possibilités si je ne suis pas avec Bein. Tu as prévu de t'entretenir régulièrement avec Laurent Blanc, avec Vincent Ponceau, avec Bruno Chéroux, ou ça va se faire au coup par coup? Ça va se faire au coup par coup. Par exemple, moi, je serai là, c'est le besoin. Ils vont m'appeler parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Si je vois des choses dans le match, bien évidemment, je viendrai. Si Laurent Blanc demande mon avis sur ce qu'il a vu, je le parlerai. Mais tout ça, encore une fois, s'il me demande mon avis, si on voit les choses, il va expliquer non. Je vais discuter avec le président, avec Vincent, des choses que je vois aussi de mon côté, que ce soit le côté de match, côté supporter, le côté de fonctionnement, peut-être du côté sportif. Voilà, tout ça, on va discuter ensemble, bien évidemment. Et l'avantage, outre le fait que tu as été une légende ici comme joueur, évidemment, c'est que tu es resté habité à Lyon, que tu habites toujours à Lyon, que tu suis toujours l'OL, que ça reste ton club et que tu vois bien ce qui se passe depuis des années, même s'il n'y avait pas toujours un lien officiel avec le club. Mais c'est un club que tu as toujours suivi dans tous les cas. Oui, mais j'ai toujours suivi, j'ai toujours eu ce regard sur l'Olympique Lyonnais de pouvoir venir au match, par moments même exigeant avec le club, mais si on regarde bien, je n'ai jamais eu l'intention de faire des déclarations contre le club, ni positif ni négatif. J'étais toujours dans l'observation des choses qui se passaient. Effectivement, c'est en difficulté pour un club qui était déjà pendant longtemps au haut de tableau. Mais c'est qu'une période, c'est une transition qui est obligée d'être faite pour retrouver le haut niveau. Comment tu les expliques, ces difficultés quand même, Sonny, toi, avec ton œil? Il y a beaucoup de changements qui ont été faits dans le club, beaucoup d'évolutions. Et je pense qu'il y a des choses, on peut le dire sur le recrutement, on peut le dire sur la façon d'aborder les matchs, l'implication peut-être des joueurs. Il y a pas mal de changements de coach qui ont arrivé parce qu'on a essayé de trouver une solution. Et aujourd'hui, la solution est là avec un projet qui veut rester au court long terme avec des objectifs. Mais les objectifs, ce n'est plus des objectifs de dire dans 1 an, dans 6 mois. C'est donner le temps. On ne va pas le dire, c'est dans 3 ans, 4 ans, dans 2 ans, on va retrouver tout ce qui était avant. C'est de pouvoir le faire petit à petit. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la première chose, c'est qu'on doit aimer le club. Quand on veut faire progresser le club, on doit aimer. Quand on parle d'aimer, c'est dans toute l'institution qui travaille au club. Les gens doivent s'aimer pour le côté sportif ou l'autre. Pas que sur le terrain. Pas que sur le terrain. En fait, il faut savoir qu'un footballeur, il sait ce qui se passe autour de lui. S'il sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça peut l'atteindre aussi sur quelqu'un du club, sur quelqu'un se passe avec supporter. Et le supporter, c'est la même chose, comme quelqu'un de club, c'est la même chose. Je veux dire, un joueur qui passe, ne me dit pas bonjour, qui ne me sourit pas, ça ne peut pas aller. En fait,
On parle beaucoup d'amour et c'est ça qu'il faut que le club ne retrouve pas, ou peut-être il est là déjà, mais il faut garder ce côté-là pour que les gens puissent s'aimer et de travailler ensemble. Tu parles de ton époque de joueur aussi. Je crois que tu as eu quelques-uns au téléphone pour leur annoncer que tu revenais. Comment ils ont réagi? J'imagine qu'ils étaient super heureux pour toi. Ils étaient super heureux. J'ai eu beaucoup de messages des anciens et pour me féliciter. Voilà. Tout ce qui est de côté positif, j'ai senti vraiment qu'il y a eu pas mal qui ont touché, même et des anciens qui n'ont pas joué avec moi et qui m'ont envoyé des messages parce que je le connais bien. Ils étaient tous heureux avec leurs mots, disant c'est fait pour toi ce poste. Voilà. On sait que tu es adoré des supporters aussi, bien évidemment. Tu les as déjà rencontrés ou tu vas les rencontrer là prochainement? C'est prévu qu'on le rencontre prochainement. J'ai déjà eu des échanges par téléphone. Effectivement, il faut absolument, on va se rencontrer. Et je les connais beaucoup, des supporters. Je connais ce qu'ils souffrent aussi, tant qu'ils supporters. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait une relation humaine avec les supporters pour que ça se passe bien, que les supporters, les joueurs et le club. Comme tout arrivé, il y en a qui sont très enthousiastes, il y en a qui sont un peu plus sceptiques, tu le sais. Par rapport à ceux qui estiment que tu viens aussi pour calmer entre guillemets les supporters dans ces moments un peu difficiles que traverse le club, qu'est-ce que tu leur réponds? Non, mais c'est pas de calmer, c'est juste une continuité dans un projet. Moi, j'ai toujours tendance à dire, ce qui est fait est fait. On ne peut plus revenir en arrière des choses qui ont été faites. C'est des bonnes choses, peut-être des mauvaises choses. Chacun interprète de sa façon. Aujourd'hui, c'est de dire que ce n'est pas pour calmer le jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour dire, on a un projet qu'on veut aller vers le haut. J'ai totale liberté d'expression, de dire quand les choses ne vont pas, de pouvoir dire au président, de pouvoir dire à Vincent, et aussi de conseiller les choses quand ils ont besoin de moi. Et que, voilà, il y a un échange complètement. C'est pour ça que j'ai envie de voir cet échange aussi avec les supporters, pour qu'ils ont des exigences à faire. Les joueurs, ils ont des exigences à faire. Le club a des exigences à faire. Mais que tout le monde ait la même passion, c'est de dire on veut que l'Olympique Lyonnais soit là-haut, qu'il devienne un grand club comme c'était avant. Non, mais je comprends qu'on peut dire parce que la situation elle est compliquée. Il y a eu par le passé des choses qui ont fait que c'est pour calmer le jeu. Non, c'est pas pour calmer, c'est pour évoluer. Il faut évoluer le club. Par exemple, on a parlé de tes missions tout à l'heure. Si après une défaite, il faut parfois taper un peu du poing sur la table ou recadrer certaines choses, est-ce que tu pourras faire ça? Ouais, je pourrais faire ça, mais toujours en discussion avec le coach parce que c'est important. Parce que effectivement, il y a des moments, soit le président va me demander, soit le coach va me demander de faire une intervention. Soit c'est auprès des joueurs directement, soit c'est la presse. Voilà, je pense qu'au niveau de la presse, c'est une demande complète de coach. S'il en a besoin, je vais peut-être faire en interne, que les gens ne sauront pas. Et là, c'est encore la question. Ben oui, mais Sonny ne parle pas. Ça se trouve, j'ai parlé à l'intérieur. Et les gens, ils sont pas au courant. Voilà, il y a des choses qui doivent être dites, ça doit être dites pour les médias, pour les supporters, et des choses qui doivent être gardées à l'interne. Sonny, on va terminer en te montrant un petit extrait. Est-ce que pour toi, ta carrière à l'OL ne pouvait être réussie qu'avec un titre de champion? Oui, elle ne pouvait être réussie qu'avec un titre. Parce qu'en fait, la discussion avec Jean-Michel Aulas, avec Bernard Lacombe et Jacques Santini à l'époque, c'était pour que le club, l'OL, devienne un grand club en Europe et un des plus grands en France. Et en fait, si je n'avais pas réussi à atteindre ce objectif-là, ça veut dire que voilà, j'ai raté ce qui était prévu dans le projet. Et en fait, la première année, j'ai fini les 2 premières années meilleur buteur de championnat parce qu'il fallait que je prenne mes marques. Il fallait vraiment que tout ce que je voulais mettre en place, tout ce qu'on voulait mettre en place, et que les gens ils puissent avoir confiance en moi. Et voilà, j'ai fini meilleur buteur et après, on était champion. Oui, si j'avais pas eu un titre à l'OL, c'était raté. Oui. Sonny, c'était une interview que tu nous avais accordée sur OL Play il y a un peu moins d'1 an. Tu avais dit à l'époque que tu aurais raté ta carrière si tu n'avais pas gagné un titre avec l'OL. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis la même chose en tant que conseiller, qu'il faut absolument regagner un titre? Alors un titre de champion ou une Coupe de France, mais regagner un trophée avec l'OL. Là, on est dans un contexte complètement différent. Parce qu'à l'époque, les gens ils pouvaient nous donner le temps pour gagner. Aujourd'hui, les gens ne vont pas donner ce temps-là pour gagner un titre. C'est très délicat de le dire, on va gagner un titre. Parce que
si on ne gagne pas dans les prochaines années, on va te dire, ouais, bon, c'est pas... Le but de toute une équipe, et encore plus à l'Olympique Lyonnais, c'est de gagner des titres. Mais il faut être patient. Encore une fois, il faut être patient. Effectivement, le travail qui va être fait, qui va être mis en place là maintenant, c'est un nouveau cycle. Et ça, les gens doivent comprendre. C'est des choses qui vont évoluer, mais on est exigeant avec la qualité du jeu, on est exigeant sur les joueurs, on est exigeant sur la direction, on est exigeant. C'est normal que ce soit exigeant, mais il faut avoir aussi de la patience. De la patience. Et aujourd'hui, effectivement, moi, je suis le premier à de nouveau à vouloir gagner un titre avec l'Olympique Lyonnais. Si j'arrive à gagner aujourd'hui, en tant que conseiller, de l'autre côté de la barrière, alors que j'étais joueur, je ne suis plus joueur, ben, je serai encore le plus heureux de voir que les gens vont de nouveau rêver et être de nouveau heureux, comme je disais. Ben, c'est la plus belle chose, c'est de réaliser le rêve des gens. S'ils sont de nouveau en train de rêver un jour gagner un titre, ben, on verra si un jour on aura un titre, mais les choses vont être faites, mais il faut encore une fois de la patience. Ne pas faire des promesses trop importantes Il trop vite. ne faut pas promettre. Il faut promettre qu'il y aura de travail, il y a des choses qui vont être avancées pour la bonne chose. Voilà, c'est juste ça et que faire confiance à ceux qui sont en place pour que le travail soit bien fait. Merci de t'être livré, Sonny. De rien. Et bon retour à la maison.